Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des produits qui hydratent et des produits qui nourrissent afin de ne plus faire l'erreur fatale que de dire par exemple que les huiles hydratent. Aujourd'hui vous allez apprendre vraiment lesquelles hydratent et lesquelles nourrissent. Voilà, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, c'est pas votre faute si voilà, vous trompez ou que vous avez cette impression ou cette pensée, c'est parce que on l'entend tout le temps et voilà, donc maintenant je vais vous révéler le vrai secret en fait qui distingue les deux et les produits que vous pourrez donc utiliser pour hydrater ou pour nourrir. Et voilà. Donc on va d'abord commencer par la catégorie que je trouve la plus importante, c'est celle qui, ce sont les produits qui hydratent en fait. Parce que voilà, un cheveu sec ou un cheveu bouclé a forcément besoin, en tout premier lieu, j'ai envie de dire, d'hydratation. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous les présenter, qu'il n'y ait plus de malentendus sur les produits qui hydratent, d'accord? Alors pour les produits qui hydratent, je vous l'ai déjà présenté et pour moi c'est un énorme coup de cœur. C'est un indispensable, c'est l'aloe vera. Donc voilà, là j'ai le Lily of the Desert à 99% à base de gel d'aloe vera. Essayez de le prendre le plus pur possible, hein. Vous en trouvez en parapharmacie, en boutique bio. Moi c'est en boutique bio que j'ai pris. Vous trouvez ça sur internet, sur Aromazone par exemple. Enfin voilà, vous en avez partout. Et voilà, je crois que par contre au niveau du prix, moi j'étais pour 120 ml à 10 euros, quelque chose comme ça, à 9-10 euros. Voilà, mais c'est vraiment un produit génial qui justement permet de... C'est un humectant hydratant, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il retient l'hydratation et il hydrate aussi. Enfin, il apporte de l'hydratation, il retient l'hydratation et voilà, c'est génial. Et c'est un gel, mais c'est pas un gel qui colle, c'est un gel qui aide à définir en plus les boucles. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et voilà, enfin j'en suis totalement fan. Et voilà. Donc c'est un indispensable pour vous. Vous avez aussi tout ce qui est produits laitiers qui sont hyper importants et qui sont donc hydratants. Donc par là je veux parler donc par exemple de la crème fraîche, du yaourt. Moi j'utilise beaucoup les yaourts. Voilà, le lait aussi, mais bon je préfère donc le yaourt et la crème fraîche parce qu'elles sont plus consistantes et si vous voulez faire un masque ça tient beaucoup mieux que du lait qui sera trop liquide. Et aussi par contre vis-à-vis des produits laitiers, si vous le laissez poser, ne laissez pas poser plus d'une heure à 1 heure et demie parce qu'il faudrait pas que ça tourne tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pas pour faire des masques d'une nuit, c'est vraiment pour faire des choses plutôt sur le moment on va dire et rapide, mais ça marche hyper bien. Le yaourt ou la crème fraîche c'est hyper chouette pour hydrater. Voilà, ça rend vos cheveux vraiment tout doux et tout brillants et voilà, j'adore aussi les intégrer donc dans mes masques. Ensuite vous avez aussi le lait de coco, donc c'est pas exactement un produit laitier de nos vaches, mais voilà vous avez le lait de coco qui est donc très bien, vous en trouvez en grande surface. Dans les rayons exotiques on va dire et voilà, et donc c'est un super produit aussi pour les cheveux bouclés, les cheveux secs. Vous allez voir, c'est incroyable ce que ça fait. Voilà, de toute façon la noix de coco c'est votre ami, c'est votre allié pour vos cheveux et voilà, donc n'hésitez pas à vous ruer sur les laits de coco. Ensuite l'autre chose qui permet d'hydrater ses cheveux c'est le miel et aussi le sirop d'agave, je les mets ensemble parce que c'est un peu la même catégorie. Voilà, moi j'utilise beaucoup le miel, donc vous pouvez trouver aussi partout dans votre cuisine, donc voilà, c'est facile en fait de soigner ses cheveux puisque vous trouvez beaucoup de choses dans votre cuisine. Et donc voilà, le miel je le prends par contre liquide, tout simplement parce que le miel un peu solide a beaucoup de cristaux de sucre et c'est pas forcément ce que je souhaite pour ensuite démêler mes cheveux, tandis que le miel liquide justement, il y a vraiment pas de souci quand vous le rincez, voilà, vous faites un shampoing et ça, voilà quoi, et vos cheveux ils ressortent brillants et hydratés, donc contrairement à ce qu'on peut penser, le miel hydrate et ne nourrit pas, voilà, donc c'est important de le spécifier tout ça. Et voilà, et donc le sirop d'agave c'est la même chose, donc c'est une texture très fluide et qui permet d'hydrater ses cheveux. Vous en trouvez également en grande surface, voilà, beaucoup dans les rayons un peu bio, tout ça. Et ensuite je vais vous parler de derniers actifs en fait on va dire hydratants. Ce sont la glycérine végétale et le complexe d'hydratation intense. Alors ces deux choses là je les trouve sur Aromazone et en fait ce sont des produits qui ont un pouvoir hydratant. C'est à dire que vous pouvez rajouter à n'importe quel produit un pouvoir hydratant grâce à ces deux actifs là en fait. Il n'en faut que très peu.
et vous ne pouvez pas les utiliser justement purs, il faut toujours que ce soit mélangé à votre shampoing par exemple, à votre après-shampoing, à un soin, à un masque. C'est pas que pour les cheveux que ça a ce pouvoir là, c'est même pour vos crèmes pour le corps, vos soins du visage, etc. Attention simplement au dosage, tout est expliqué dans Aromazone. Donc voilà, juste avec quelques gouttes du complexe d'hydratation intense ou alors quelques petites cuillerées de la glycérine végétale, vous pouvez rajouter un pouvoir hydratant à vos produits, à vos soins et voilà, donc ça c'est vraiment hyper utile au final et c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît et voilà, donc ce sont des produits également clean, donc il n'y a vraiment aucun souci avec ces produits là et voilà. Donc maintenant on peut passer aux produits qui nourrissent enfin, donc voilà, maintenant on va vraiment tout savoir. Donc vous avez vu que les produits hydratants ne sont pas ce qu'on croit et maintenant on va passer donc à ceux qui nourrissent. Donc pour ceux qui nourrissent, je vais vous présenter d'abord les huiles qui permettent de nourrir. Vraiment tout type d'huile en fait nourrissent le cheveu. Et aussi les huiles retiennent l'hydratation, c'est-à-dire qu'après avoir fait vos soins, vos sprays hydratants, vous pouvez sceller cette hydratation, c'est-à-dire faire en sorte que l'hydratation ne sorte plus de votre cheveu grâce aux huiles. Donc voilà, avec un tout petit peu, une noisette dans vos mains et vous passez ça sous vos cheveux, vous scellez l'hydratation. Donc voilà, c'est important aussi de noter cette petite astuce dans votre petit carnet. Et donc voilà, je vais vous présenter donc les huiles que j'utilise en fait. Donc la première c'est l'huile de jojoba, donc ça c'est celle de Lily of the Desert que j'avais eu avec mon gel d'aloe vera. Et donc voilà, donc ce qui est bien c'est que c'est une huile plutôt légère et qui se rapproche vraiment de ce qu'on trouve dans le cheveu, donc du coup c'est vrai que ça fait justement un combo parfait. Et voilà, c'est pour ça que cette huile là est quand même très utile et voilà, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses et qui est vraiment adapté à beaucoup de cheveux. Parler du must have en fait, on va dire, pour les cheveux donc secs et affinés, etc. Et bouclés, donc ça c'est l'huile de coco. Je crois que vous voyez cette huile dans toutes les vidéos des youtubeuses possibles. Donc moi c'est celle de Bioplanète que j'ai acheté donc dans un magasin bio. Vous trouvez l'huile de coco partout maintenant, enfin vous en trouvez vraiment dans les magasins bio, les parapharmacies, sur internet, vraiment partout. Pas trop en grande surface, vous trouvez plus le lait de coco. D'ailleurs sur ce sujet, ne confondez pas le lait de coco qui hydrate et l'huile de coco qui nourrit. Donc voilà, il faut bien distinguer les deux apports de ces produits là qui sont différents. Et voilà, donc là c'est de l'huile coco vierge qu'il faut prendre. C'est une huile qui sent la noix de coco encore pour moi, il y en a qui sentent plus et c'est dommage, c'est qu'on leur a enlevé des qualités. Et en fait c'est une huile qui donc est dure comme vous pouvez le voir, voilà. Et elle se liquéfie au contact de la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait moi ce que je fais pour donc la liquéfier rapidement, parce que sinon vous pouvez en prendre une noisette, chauffer dans vos mains et voilà, mais pour qu'elle soit vraiment liquide et rapidement, je mets ça le pot fermé dans mon lavabo que je ferme aussi on va dire, et je mets de l'eau chaude et je trempe donc mon pot dedans et comme ça liquéfie en même pas 2 minutes. Donc voilà comment je fais et c'est une huile extraordinaire pour beaucoup de types de cheveux. Voilà, donc si vous voulez en essayer une sans trop savoir, utilisez celle-ci. Bien entendu, vous avez l'huile d'olive que vous trouvez donc partout là pour le coup en grande surface hyper facilement dans votre cuisine. Il faut juste prendre de l'huile d'olive extra vierge. Moi j'avais la Puget sans citer de marque et voilà, et moi mes cheveux ils adorent l'huile d'olive quoi. Enfin, c'est vraiment une huile qui m'apporte de la nutrition mais d'un coup quoi, et mes cheveux absorbent ça très rapidement et en plus du coup vous avez beaucoup de quantité parce que ça coûte pas trop cher et c'est vrai que pour faire vos bains d'huile une fois par semaine c'est hyper pratique. N'hésitez pas là juste après la vidéo à prendre votre huile d'olive et à essayer justement ça. Ensuite donc vous avez l'huile végétale d'argan, donc l'huile d'argan. Et moi c'est du laboratoire Phyto France parce que j'avais travaillé pour une dame qui travaille avec ce laboratoire et voilà, et j'adore vraiment cette huile et l'huile d'argan en général. C'est vraiment une huile précieuse, c'est à dire qu'elle est quand même pas donnée, c'est 100 ml, c'est 10 € je crois. Mais pour moi c'est une huile qui est extrêmement nutritive et qui en plus, en tout cas pour celle-là, me définit en même temps les boucles et je trouve ça génial. Voilà.
Elle est vraiment très bien cette huile d'argan. En plus elle a d'autres propriétés magiques, anti-rides, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus je lui ai mis quelques huiles essentielles pour sentir très bon et du coup j'adore la sentir. Parce que vous pouvez mélanger donc des huiles essentielles à des huiles végétales, mais bien sûr il ne faut pas en mettre trop. Hein, parce que sinon voilà, c'est quand même très concentré l'huile essentielle, donc voilà. Donc justement, je vais vous parler maintenant de l'huile de piquis. De l'huile de quoi? De l'eau. C'est l'huile de piquis. Donc c'est un fruit qu'on ne trouve pas partout, c'est pour ça que c'est donc là en toute petite quantité. Voilà, et je trouve cette huile sur Aromazone et c'est un embellisseur capillaire et justement ils disent que c'est spécialement surtout pour les boucles, pour les cheveux bouclés, que ça aide à les définir. C'est le cas, ça aide plutôt à les définir, mais c'est vrai que du coup du point de vue prix, etc., quantité, je préfère encore mes autres huiles comme l'huile d'argan. Parce que donc celle-là elle est quand même rare. En plus c'est le même principe que l'huile de coco, c'est-à-dire qu'elle est dure et elle se liquéfie avec la chaleur. Donc je fais la même chose dans le lavabo. Et voilà, donc elle embellit aussi les boucles, elle aide à définir et voilà. Donc vous trouvez ça sur Aromazone si vous êtes curieuse. Et vous avez l'huile aussi de ricin qui va, elle par contre, au-delà de nourrir le cheveu, c'est une huile qui est stimulatrice pour la pousse du cheveu. C'est-à-dire, vous mettez l'huile de ricin sur vos racines, etc. tout au long de votre cuir chevelu, et surtout ce qui est important c'est de masser ensuite le cuir chevelu parce que sans le massage c'est vrai que ça a plus cet effet autant stimulant et du coup voilà, vous massez très bien et si vous faites ça régulièrement, on va dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, et vous allez voir au fur et à mesure une amélioration de la pousse de votre cheveu. C'est très important pour l'huile de ricin si vous voulez faire pousser votre cheveu, ça n'a rien à voir avec mettre des huiles sur votre longueur, c'est pas sur les longueurs que vous allez faire quelque chose pour la pousse, c'est bien sur le cuir chevelu. Donc voilà, si vous voulez stimuler tout ça, l'huile de ricin est l'allié qu'il vous faut et ce sera sur votre cuir chevelu avec des massages. Du coup pour nourrir vous avez également les beurres végétaux et par exemple vous avez le beurre de karité. Donc ce sont des beurres qui sont quand même très épais et qui sont très nourrissants, mais par contre moi je trouve que ce sont des beurres quand même qui alourdissent le cheveu et qui du coup sont très concentrés et c'est vraiment fait pour les cheveux très épais parce que ça alourdit, etc. Et par exemple moi je sais que le beurre de karité je supporte pas trop, ça rend un peu mon cheveu poisseux parce que voilà, c'est pas adapté à mon cheveu. Mais si vous avez des cheveux imaginons crépus, ça va beaucoup à ce genre de cheveux pour qui justement les huiles c'est un peu trop léger et les beurres sont justement du coup bien faits pour ce genre de cheveux là et par contre pas du tout pour les cheveux fins. Voilà. Tout le monde, j'ai fait cette vidéo sur les produits qui hydratent et les produits qui nourrissent. J'espère que je vous ai aidé à distinguer un petit peu les deux, que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes mes informations que j'ai dites dans cette vidéo dans mon blog qui est donc soukugirl.blogspot.com. Je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook sur soukugirl. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous resterez connectés pour la prochaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!